Charlotte. 7h23, place à l'économie. Le chiffre d'affaires. Les contribuables reçoivent en ce moment les avis de taxes foncières, Emmanuel, et beaucoup vont avoir de mauvaises surprises. Et oui, il faut le rappeler, la taxe foncière, c'est de l'impôt local à payer tous les ans par les propriétaires d'un bien immobilier. Eh bien, cette taxe foncière va augmenter davantage que d'habitude cette année. Alors d'abord, à cause de l'État. La taxe foncière, il faut rappeler que ça repose sur ce qu'on appelle la valeur locative du logement. C'est en gros le loyer théorique que pourrait rapporter ce logement s'il était mis en location à son propriétaire. Or, cette valeur locative, elle augmente quand l'inflation augmente, et c'est une décision de l'État, plus 3,4% en 2022. Et puis évidemment, la taxe foncière, elle augmente à cause des collectivités locales. Vous ne trouverez aucun élu pour l'admettre, mais bien évidemment, il y a un effet de compensation évident de la disparition de la taxe d'habitation, qu'il faut bien effectivement trouver des nouvelles ressources, et donc la taxe foncière va augmenter. Et il y a aussi certaines taxes locales qui augmentent, comme la célèbre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et où est-ce que ça va monter le plus ? Alors évidemment, il y a autant de cas que de municipalités. Néanmoins, si on regarde les grandes villes, c'est Marseille qui va être la ville qui va connaître la plus forte hausse, plus 13%. Quand même, c'est le cabinet FSL qui nous le dit. Derrière, on trouve Tours, presque 12%, Strasbourg, 9%, Nantes, Annecy. Si on regarde les villes les plus modestes, on voit des hausses de quasiment 19% à Mantes-la-Jolie, 15% à Bagnolet, 14% à Martigues. Si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'il y a quand même une surreprésentation des villes dirigées par la NUPES parmi celles qui augmentent le plus cette taxe foncière. Ça représente quoi comme somme ? Alors, le propriétaire d'un seul bien, c'est le cas de 60% des propriétaires, paye en général 525 €. C'est ce qu'il a payé en moyenne l'année dernière. Pour les collectivités, c'est fondamental puisque c'est plus de 30 milliards d'euros de recettes. C'est leur principale recette fiscale, rappelons-le.